Aujourd'hui, je vous emmène découvrir une région partagée entre tradition et modernité, une histoire qui a laissé de beaux vestiges, un coin de France qui propose de magnifiques plages et paysages, une culture latine et méditerranéenne. Bienvenue dans l'épisode 145 du podcast Fluidité, où on va continuer l'exploration des régions françaises par l'Occitanie. Alors restez à l'écoute. On continue ensemble de découvrir et de parcourir les régions françaises. On fait actuellement un tour de France des régions pour que vous puissiez mieux connaître la France. La dernière fois, on a commencé par ma région natale, l'Aquitaine. Et cette fois, on va parler d'une région que je connais un peu, puisqu'elle est située juste à côté, c'est la voisine de l'Aquitaine, et elle en partage beaucoup de points communs. L'Occitanie et l'Aquitaine sont un peu sœurs en quelque sorte. Commençons tout d'abord par un peu de géographie. L'Occitanie est l'autre région du sud-ouest de la France. Au sud, elle est délimitée par la frontière avec l'Espagne et à l'est, elle va jusqu'au littoral méditerranéen et elle s'arrête un peu avant la Côte d'Azur. Cette région est aussi le résultat d'un regroupement de deux autres. En effet, depuis 2015, l'Occitanie a été créée en fusionnant la région Midi-Pyrénées et la région Languedoc-Roussillon, ce qui en fait une région assez vaste, la deuxième la plus grande de France métropolitaine, avec environ 72 000 km², à peu près la même taille que l'Irlande. On y trouve 13 départements et on y compte plus de 6 millions d'habitants. La préfecture est Toulouse, une ville que j'ai déjà présentée dans un épisode complet et adorée des étrangers, surtout des hispanophones. Vous saurez tout sur cette métropole en écoutant cet épisode sur la belle ville rose. Même si Toulouse est la préfecture, la deuxième plus grande ville de la région est Montpellier, qui gère quand même quelques administrations régionales. On reparlera des villes d'Occitanie un peu plus tard dans l'épisode. Son climat est assez varié puisqu'elle est à cheval entre le climat océanique qui vient de l'ouest, le climat montagnard et le climat méditerranéen. Donc tout dépend d'où on se trouve dans la région, mais à l'extrême sud-est, le climat devient de plus en plus sec. D'ailleurs, dans les Pyrénées-Orientales, il y a de plus en plus de problèmes de sécheresse, c'est-à-dire qu'il pleut de moins en moins dans cette partie de la France. Toujours est-il qu'on est dans le sud de la France, qu'on appelle le Midi, donc les hivers ne sont pas aussi froids que dans le nord, sauf en haute montagne. La région profite donc de beaucoup de soleil, avec des départements qui sont dans la moyenne haute de quantité d'ensoleillement annuel. Donc au sud de l'Occitanie, vous trouverez les Pyrénées, notre chaîne de montagnes qui nous sépare de la péninsule ibérique. Dans les Pyrénées, on peut faire du ski en hiver, mais aussi d'autres activités montagnardes, comme des randonnées bien entendu. En Occitanie, il y a notamment le pic du Midi, un très haut sommet qui culmine à 2800 mètres d'altitude et qui offre un magnifique panorama sur toute la vallée, un observatoire astronomique et par conséquent un point d'intérêt touristique fameux. Il y a aussi le mythique pic du Canigou pour les pèlerins randonneurs. Et on a déjà parlé de ce massif des Pyrénées dans un épisode dédié, donc vous pourrez continuer votre immersion en français en l'écoutant juste après et tout savoir à son sujet. Et comme je l'ai dit, au sud de la région, on trouve de belles plages méditerranéennes. Parmi les stations balnéaires les plus réputées ou les plus fréquentées, il y a par exemple le Gros du Roi avec ses 17 km de plage, la Grande Motte et ses fameux immeubles en forme de pyramide, le Cap d'Agde connu pour sa pratique du naturisme qui consiste à vivre tout nu. Et en allant vers l'Espagne, on peut citer Port Barcarès ou encore la très charmante ville de Collioure. Toutes ces plages sont extrêmement fréquentées en été, elles font partie de celles qui sont le plus occupées en saison haute, mais en hiver, ces petites villes touristiques sont plus calmes. Le long du littoral de l'Occitanie, on trouve aussi des petites merveilles comme le port de Sète, qui est la ville natale de Georges Brassens, le grand étang de Thau, ou encore une partie de la Camargue, une zone humide du delta du Rhône, connue pour sa culture de riz et ses chevaux. En remontant dans les terres, donc vers le nord de la région, se situe le magnifique parc national des Cévennes. C'est une grande réserve naturelle composée d'une faune et d'une flore protégées. On y garde précieusement plus de 2400 espèces animales, dont des aigles ou des faucons entre autres, mais aussi plus de 11 000 espèces végétales. Il a été classé réserve de biosphère par l'UNESCO et fait partie des 11 grands parcs nationaux de France. Dans ce parc des Cévennes, on y trouve aussi les gorges du Tarn, un canyon à couper le souffle et qui propose des activités comme de belles balades, des sentiers de randonnée, du canoë-kayak, etc. Il y a encore d'autres gorges tout aussi belles en Occitanie, comme celle de l'Hérault ou celle de l'Aveyron.
Si on continue vers le nord, on trouvera le Quercy, un territoire préservé qui vous promet un patrimoine historique très riche et très particulier. On y trouve de nombreux petits villages à l'allure médiévale, avec des maisons faites en pierre, de belles forêts sauvages, le tout dans de grandes vallées. D'ailleurs, on y était il y a quelques jours avec mon épouse pour y passer le week-end. On est allé à Cahors, une petite ville connue pour son vin et sa gastronomie. On a également visité Saint-Cyr-la-Popie, un village médiéval appartenant au label des plus beaux villages de France. J'y suis aussi passé cette année en avril, c'est le gouffre de Padirac, un énorme trou naturel dans la roche qui mène à une grande grotte avec une rivière au fond, un site extraordinaire qui attire des milliers de touristes. Un autre endroit emblématique du coin, c'est Rocamadour, un village en pierre perché au-dessus d'un canyon de 150 mètres de haut. Et toujours dans le style médiéval, la région possède également la citadelle de Carcassonne, une magnifique forteresse du Moyen-Âge parfaitement préservée. En parlant de chef-d'œuvre, l'être humain en a construit un très beau en Occitanie, le viaduc de Millau. Un viaduc, c'est un grand pont qui permet de passer par-dessus une vallée, d'enjamber une vallée, de la franchir pour éviter de faire le tour et pour favoriser le transport. C'est une construction gigantesque qui fait partie des ponts les plus hauts du monde, puisque le pylône le plus élevé mesure 343 mètres, environ 40 mètres de plus que la Tour Eiffel. En Occitanie, il y a beaucoup de forêts, mais aussi de grandes plaines qui permettent une agriculture bien développée. C'est la deuxième région de France en termes de production agricole et la région la plus biologique du pays. C'est donc en Occitanie qu'on produit le plus d'aliments bio. De ce fait, l'agriculture est un secteur qui emploie beaucoup. Comme pour l'Aquitaine, l'Occitanie est réputée pour son vin de grande qualité, majoritairement du vin rouge, la couleur dominante du sud-ouest. En plus, elle se démarque aussi par le secteur aéronautique, le secteur des avions. En effet, Toulouse est la capitale de ce domaine et le géant Airbus s'y est installé pour y fabriquer la moitié de sa production mondiale. L'entreprise est un acteur majeur dans l'économie locale et elle fait venir de nombreux ingénieurs de toute la planète. Beaucoup d'étrangers viennent à Toulouse ou dans les environs pour travailler dans l'aéronautique. Et en restant dans le ciel, l'Occitanie est l'un des pôles principaux de l'aérospatiale en Europe, donc tout ce qui concerne l'exploration de l'espace. Cette région est aussi une mini Silicon Valley, puisque des entreprises comme IBM ou Dell s'y sont implantées. De nos jours, Montpellier est considérée comme la capitale de l'informatique en Europe. De nombreuses entreprises y sont solidement installées. Et vous l'avez deviné, mais un autre secteur économique majeur est le tourisme, grâce aux merveilles qu'on trouve en Occitanie, dont je viens de parler, et qui attire beaucoup de curieux. L'histoire de l'Occitanie est riche et complexe, marquée par une succession de peuples et de cultures. Dès l'Antiquité, la région était habitée par des tribus celtes, avant de devenir une partie intégrante de l'Empire romain. Les Romains ont laissé une empreinte durable avec des vestiges architecturaux comme le pont du Gard ou les arènes de Nîmes. Ce sont deux magnifiques sites très touristiques de nos jours. Au Moyen-Âge, l'Occitanie devient célèbre pour sa poésie, ses troubadours et ses grandes villes prospères telles que Toulouse, Montpellier, Carcassonne et Narbonne. Un troubadour, c'était un poète lyrique en langue occitane du XIIe et XIIIe siècle. Justement, c'est cette culture occitane qui a donné son nom à l'Occitanie. Je vais vous expliquer. L'occitan, qu'on appelle aussi la langue d'oc, était une des langues régionales parlées dans le sud de la France. Les Romains imposent l'usage du latin dans tout le pays et ça va créer deux langues, la langue d'oc au sud, donc l'occitan, et la langue d'oïl au nord de la France, celle qui a créé le français. Au Moyen-Âge, l'occitan devient la langue utilisée par les troubadours qui la répandent un peu partout en Europe et en font la langue littéraire de cette époque. Au XVIe siècle, François Ier impose l'usage du français dans les textes administratifs, donc les langues régionales deviendront minoritaires. Et durant les siècles suivants, les gens continueront à parler l'occitan, sauf l'élite qui voulait parler français. J'ai fait un épisode sur les langues régionales en France que je vous invite aussi à écouter. Depuis quelques années, plusieurs lois de protection des langues régionales ont été adoptées pour éviter leur déclin. Et en Occitanie, on a ajouté des panneaux de signalisation en occitan, comme ceux à l'entrée des villes ou pour le nom des rues. Donc partout dans la région, on peut lire les noms des lieux en français et en occitan. Dans les transports en commun, on peut aussi entendre la voix qui annonce le nom des stations en français et aussi en occitan. De nos jours, la région a gardé les traditions de la culture occitane. Par exemple, les arts et l'artisanat traditionnel occupent une place importante dans cette culture, avec des pratiques comme la poterie, la tapisserie,
la ferronnerie, qui est l'art de travailler le fer, ou la vannerie, qui est l'art de tisser des fibres végétales. Tout ça aide à perpétuer des savoir-faire ancestraux. Donc dans la région, on retrouve beaucoup de culture latine, occitane, mais aussi catalane. En effet, la version française de la Catalogne se situe en Occitanie, autour de la ville de Perpignan, et ce territoire a gardé de nombreuses traditions similaires à la Catalogne espagnole, comme beaucoup de fêtes religieuses, des processions, etc. Et c'est sympa qu'il y ait encore ce genre de célébration ancestrale, vu qu'il y en a de moins en moins en France. La culture en Occitanie, c'est aussi la gastronomie typique, souvent autour de produits ou de plats assez caloriques, avec du canard, de la saucisse, comme par exemple le fameux cassoulet. On l'a vu, c'est une région très viticole, mais qui est aussi réputée pour ses bons fromages. Vous connaissez peut-être le roquefort, ce fromage de brebis crémeux avec un champignon bleu-vert à l'intérieur. Personnellement, j'adore ça, malgré son goût très fort. C'est le premier fromage de France à avoir reçu une appellation protégée en 1925 et il est connu à l'échelle nationale. On peut aussi y trouver beaucoup de produits de la mer avec des plats méditerranéens typiques comme la brandade de morue originaire de la ville de Nîmes. Et pas loin de Nîmes, il y a une source d'eau, la plus célèbre en France, le Perrier, cette eau gazeuse que vous retrouvez jusque dans les cafés de Paris. Côté sport, l'un des sports les plus pratiqués avec le football est également le rugby, comme en Aquitaine, et quelques équipes sont parmi les meilleures, comme le Stade Toulousain, 22 fois champion de France, l'équipe de Castres, celle de Perpignan, Béziers ou encore Montpellier. Le handball est également réputé à Montpellier, le club le plus titré de France. Je vous en ai cité quelques-unes durant cet épisode, mais les plus grandes villes d'Occitanie sont Toulouse, Montpellier, Nîmes, Perpignan ou encore Béziers. Ces grandes villes sont en forte croissance et attirent chaque année beaucoup de gens voulant y habiter. La majorité de la population de l'Occitanie habite dans ces villes ou encore dans les stations balnéaires côtières dont on a parlé, mais ce sont des populations retraitées. Et au nord de la région commence la diagonale du vide. C'est une zone de faible densité qui va jusqu'au nord-est de la France en passant par le centre. Comme par exemple le département de la Lozère, qui est le moins peuplé de France et qui a la plus faible densité de population. Donc si vous voulez aller vivre en France et être au calme à la campagne, dans un coin pas cher, c'est l'endroit qu'il vous faut. Voilà pour mon résumé de l'Occitanie, une magnifique région ensoleillée et chaleureuse, partagée entre des traditions ancestrales et de la modernité, qui propose une grande diversité de paysages, de sites touristiques et d'activités. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez les villes dont j'ai parlé. Est-ce que vous êtes déjà allé en Occitanie? Si oui, quels sites touristiques vous avez déjà visités ou lesquels vous voudriez voir? Dites-moi tout. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Abonnez-vous à mon podcast ou à ma chaîne pour ne pas rater les prochains sur les autres régions. Si vous êtes resté jusqu'ici, ça vous a intéressé, donc mettez un like. Et quant à moi, je vous dis à bientôt.